l'État qu'il faudrait approfondir, loolu mooy sama avis, que ce soit les questions de transparence et de gouvernance, que ce soit l'implication du secteur privé, qu'il faut pousser encore davantage et surtout travailler. Moi je pense que Premier ministre loolu dafa war a nekk priorité am, travailler à réunir le secteur privé, faire en sorte que le Sénégal puisse disposer d'un secteur privé fort pour renforcer la confiance des investisseurs locaux, parce que chaque Sénégalais est investisseur. Alors Major, sa jàngat dans le fond a rappelé que ni action prioritaire yi ci bi les plans de redressement économique et social est centré sur les actions consistant à mobiliser des ressources domestiques, rechercher l'effet de levier des investissements, maîtriser la dette, renforcer la discipline budgétaire, lutter contre le gaspillage, optimiser les ressources publiques. Les résultats attendus nag ñi ngi koy xaar ci lu ñeel réinvestir en ciblant les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et les infrastructures, créer de nouvelles dynamiques et favoriser l'innovation, renforcer les filets sociaux, garantir l'accès aux services sociaux de base, préserver le pouvoir d'achat des ménages. C'est ça. Maintenant, Cheikh wax na ci lu bari. Quand il explique des ressources endogènes, c'est-à-dire que des ressources qui viennent de l'intérieur du pays, que nous produisons nous-mêmes. Maintenant, où trouver des ressources endogènes dans ce pays? Xam nga wax na ne de lutter contre le gaspillage. Donc, quel genre de gaspillage? Il faut lutter. Ce sont les baptêmes, les événements religieux, hein? C'est ça. Et là, on gâche, effectivement, mais on gâche beaucoup d'argent. Dañuy yàq xaalis bu dul jeex. Relancer l'économie avec l'industrialisation et autres. Il faut avoir des garanties. Parce qu'au Sénégal, le problème qui se pose, c'est un pays qui n'est pas bancarisé, les gens ne sont pas bancarisés. Les sociétés là, dañuy dem toutes dans l'informel. Dañuy gis ku ne milliardaire la ci benn koñ doo gis sax boo demee fi muy liggéey di jaay doo gis bureau bu normal am ay comptable, ay DRH, ay logisticiens, ay non, il y en a pas. Alors qu'ils manipulent des millions, donc des milliards. Déjà les Sénégalais, les hommes d'affaires sénégalais n'entrent pas dans les banques. Ils ne créent pas d'industrie, ils ne font que du commerce. Ça veut dire que du taaba. Ils peuvent importer door coup boobu loolu bu amee tuuti risque bu ñu mën bëggee perte benn 10 millions 20, ils changent. Ce qui n'est pas normal. Il faut que les gens soient historiquement dans une activité boo xam ne seen activité lay doon. Comme ni ko Renault nekkee en France, Peugeot nekk ko dans d'autres pays, Mercedes, les informaticiens là et autres. C'est-à-dire au Sénégal, les Sénégalais n'investissent pas dans le pays. Et nous tous nous exploitons. C'est-à-dire ñun ñëpp dañuy exploiter. Par exemple, quand tu parles d'agriculture, déggoo fi Sénégal kenn ku fi créé benn compagnie d'agriculture. Sénégalais boo xam ne day taxaw jël ay milliards di ko ci def. Jël ceeb bi wala mu jël pomme de terre jël c'est des maillons, c'est des groupuscules de personnes qui produisent tout. Ben chacune de ces personnes li muy produire doyul. Du dara. Léegi nag il faut ñu daje ñëw, donc ils sont pas structurés, ils n'ont pas de leadership, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas formalisés. Mën nga sax dem ki ay tool kii di la jaay kilo 500 kii jaay la 450 ndax en fonction bu ki war a ngénte sax day bazar de production bu ngéntee ko toog. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas dans une société organisée. C'est pour cela que gérer le pays là et le Sénégal, tu ne peux pas faire de la prévision. Et il n'y a pas de banques qui prennent des risques pour financer des agriculteurs au Sénégal, tel que soit ce qu'ils font. C'est difficile. On le faisait avec des tiers de détention, là, la BND et le Crédit Agricole le faisaient dans le nord pour le Walo et le riz. Mais parfois tu avais des problèmes. Parce que il faut une tierce détention et les personnes contournaient la tierce détention. Et que finalement, donc, si tu n'as pas de tiers de détention, mais tu ne recouvres pas ta créance parce que ceeb la war a doon. C'est du riz paddy ou du riz nangam. Parce que j'ai travaillé là-dessus avec la BND. Donc voilà que là-bas il y a des problèmes. Le gars, tu le finances, après il te torpille. Donc voilà. Ce que tu parles d'industrialisation, industrialiser un pays, c'est pas de l'utopie ni de la philosophie. C'est des choses réelles. Finalement, on parle de pétrole et de gaz, mais gisagoo fi benn informel société boo xam ne taxaw na pour embouteiller le gaz à part Touba Gaz. Touba Gaz Sénégal moom rek moo fi def embouteillage gaz ah et le gaz là ba tey lañ ko doon jënd lañ koy jëndee parce que on n'a pas pu nous organiser à temps pour que gaz bi bu ñu ko jëlee fële jox ko ay sociétés yoo xam ne màggal Touba day am ñu agir, Tamba am keneen feneen am keneen affaire dem mu nekk interne. Donc pourquoi mu nekk interne on l'utilise, on le raffine bu ñu ko raffiné bu di ko embouteiller déjà il y a de la main d'œuvre, l'industrie qui s'installe dans une zone, il y a la responsabilité sociétale. Donc respecter, il y a les communes qui gagnent de l'argent, des communes qui ne peuvent pas avoir de l'argent, alors que le produit, on le prend à Saint-Louis, on amène à Ziguinchor le produit brut,
le gars il fait une industrie et beaucoup de gens vont travailler là-bas. Il amène à Kédougou du brut pour une autre industrie wala filiale bi kooku liggéey ci le pétrole là le raffinement du pétrole mais le pétrole que nous avons mais c'est pas du pétrole tout court c'est du pétrole lourd mais il y a des dérivés là-dessus. Il y a plusieurs dérivés day am ay mazout des huiles lourdes mais day dem ba caoutchouc sax di ci génn genre caoutchouc ay matières avec les résidus là mais tout ça on n'a pas théorisé de cela au Sénégal. Quel est le revolving par rapport de ce pétrole là que nous faisons par rapport à ce qu'on a mis en place pour que ñu utiliser ko le gaz là est-ce que nous avons mis en place des systèmes de consommation qui vont relayer on parle d'électricité d'ailleurs l'électrification de la Sénélec le renforcement avec le gaz donc heure bi installé aux alentours de Saint-Louis dans la zone pour que le revolving soit fait et vous savez que nous le courant que nous utilisons ici là mais les barrages de Diama et de Manal-Tali là il y a une autre société qui exploite. Moi j'ai fait l'audit de ces centrales au Sénégal mais j'étais ébahi alors que ces centrales là appartenaient à une société qui est entre le Mali et la Mauritanie et le Sénégal. Cela veut dire quoi? Que même les centrales là que nous avons ici vers Tivaouane ay Tobène nag ay am na Dagana j'ai fait Dagana j'ai fait Tobène j'ai fait des centrales vers Ourossogui j'ai fait le tour mais j'étais ébahi que ces choses-là ne nous appartenaient pas et nous produisent de l'électricité jusqu'à présent alors que boo waxee ñu ne Sénélec fait ici cela donc quand vous parlez de développement endogène il faut que l'informel dans le pays c'est pas les fonctionnaires parce que les fonctionnaires ils ne donnent que des taxes et des impôts qui ne ramènent rien pour un État qui ne développent pas parce que les fonctionnaires consomment l'État les soigne l'État éduque leurs enfants paye des allocations familiales les fonctionnaires ils font que consommer aller acheter du riz du machin et manger et aller retourner au travail tandis que c'est ce qu'ils produisent c'est ce qui amène le commerce c'est eux qui nous payent la douane c'est ce qui l'informel si ñoom ñoo ñuy fay fisc ñoo ñuy fay impôt il faut que loolu marché tey dégg naa dans le programme du Premier ministre c'est bien c'est de l'agressivité parce que l'agressivité c'est un réflexe de préservation et de conservation il faut qu'un État soit agressif il a raison les véhicules ça va nous rapporter quelque chose c'est important parce que benn waaw dafa baax ñoo ak ñun ñëpp ñun ñuy jënd oto dañuy jënd moins cher c'est très bon ça nous permet d'économiser en interne les moodu on va te donner des véhicules parce que man j'ai fait la France j'étais en Seine-et-Marne il y a des véhicules de 10 ans dañ la koy may buñ la ko may da nga koy indi boo ko indee déjà ça te coûte rien tu payes un petit 300 000 mu dugg ci bato bi douane bi ñu wàññi la ko 600 000 oto bi nga wàññi ko 3 millions dañ la ko mayoon au moins tu gagnes 2 millions donc c'est très bon le véhicule c'est pas l'âge qui compte au sens étymologique du terme mais c'est la visite technique du véhicule l'aptitude de circuler c'est important les véhicules de plus de 3 tonnes 500 s'ils viennent ça nous arrange parce que le transportement de la marchandise la manutention va s'améliorer nous avons assez de routes ça peut se faire à tout moment et en tout temps là aussi non puis effectivement yàgg naa ko expliquer yàgg naa leen expliquer point yooyu je l'ai tout le temps expliqué de taxer même les habillements des femmes non jasner autres il faut les taxer ça reste la mesure là que le Premier ministre a prise là les mesures là elles sont insuffisantes l'habillement là doit être taxé vous savez dañ ko fàtte xamoo tu sais combien de mètres d'habillement la ñuy sol au Sénégal presque 2 milliards de mètres dañ ko jënd ci brodé jipir jesner ak ay voile suisse ak tànkam dañ koy jënd ci Sénégal il y a 10 millions de personnes au minimum qui portent 3 habits 10 millions de personnes multiplié ko par 3 habits muy 30 millions d'habillements c'est des gens qui t'achètent benn mbubb bu nekk au minimum 60 000 la leen dëkk 70 000 parce que man sama bopp laa ko xamee dañ lay gënal yore say doom ak yu ne te l'habillement se revient à 60 on n'a pas taxé l'habillement que nous importons parce que nous aimons notre train de vie la professeure l'a dit tout à l'heure nous avons un train de vie exagéré benn femme day ngénte nga dis bu solu juróomi yoon bu mu ci sol 300 000 loolu lay bàkkoo du question solu bi de sol na juróomi yoon sol na jesner nangam sol na voile suisse sol na benn brodé man c'est comme ça que ça marche et même dans le TikTok il faut taxer chaque mètre carré si vous taxez chaque mètre carré à 1000 francs de plus yu ñuy fay mais ça te fera énormément d'argent mais baax na dafa doyul dafa gën a tar pour ñu arrêter li ñuy yàq imaginez mais habillement la wax vous savez combien de connexions il y a au Sénégal il y a plus de 2 millions de connexions 2 millions de personnes yoo xam ne ku nekk yor na benn portable wala ñaar bu ma bañee exagérer
y a pour te dire l'économie là nous maîtrisons pas où se trouve notre argent. Non dama ne téléphone bi laa la wax nous nous connectons à 2 millions de connexions par jour. Il y en a 2 millions de connexions par jour à moins de 1000 francs par connexion. Ça fait 2 milliards le jour. Mais madame, déjà là de ça pas. Parlant de connexion, daf ñu permettre ñu wax ci influence. Mais tant pis, oui. Mais tant pis. Mais nous payons 2 milliards par jour. Nous payons à la Sonatel et au site 2 milliards par jour. kooku war nañ ci jël ay 300 millions par jour. Bien sûr mais même bu dul dara sax c'est-à-dire que daguma la mais bon par exemple quand on prend la connexion tey jii le e-commerce. Oui. Le Covid nous a réorienté certains de nos commerçants ou des gens de vers l'internet. Vers l'internet, vers la. Oui, nous taxons pas suffisamment, nous sommes pas chers. Allez-y en Côte d'Ivoire, c'est plus cher. Li koy taxé, c'est rien par rapport ak. C'est taxé et puis xam nga dama wax 2 millions. Mais xam nga ne ëpp na 2 millions. Sénégal même xale yi am 15 ans léegi dañuy am portable. Mais dañuy fayal suñu xel yi da ngay dem ay Mbàkke Bawal ci àll bi nga fekk benn fii boo xam ne seen kër ay néegu ñax la. Mais far yi ñuy am wala ki bi ci gën a fonk mooy ko jëndal portable 600 000. mu yor ko ci biir kër gi di ko. Pour les demandes de visa aussi tamit électroniquement. La réciprocité est logique. Désormais obligatoire pour les ressortissants des pays situés en dehors du. Non, c'est les pays qui nous demandent des visas et qu'on paye des taxes. La réciprocité elle est logique. Parce que c'est une manne d'argent quand même qui. Mais c'est de la réciprocité. Xam nga. Oui. Qui est non remboursable. Remboursable nous tous. Visa ou pas, c'est non remboursable. Et puis gis nga on peut aller même jusqu'à ce que les étrangers qui viennent, parce que nous ne parlons pas de la CEDEAO, nous parlons des étrangers qui ne font pas partie de l'espace CEDEAO. Parce qu'il y a la CEDEAO, il y a aussi l'Afrique centrale, parfois c'est toléré, et le Maghreb, mais c'est toléré. Mais les autres pays nous taxent quand vous entrez dans le pays, vous payez. Et que ces gens-là qui viennent maintenant, on peut faire payer les gens. Même au Gabon, pour aller au Gabon. Gabon day fayu, mais nous avec la CEDEAO libre circulation, mais les gens dañ ciy tudd ay population yoo xam ne ñoo dëkk nanga mais c'est pas un problème. Ils payent des cartes de séjour de 10 000 francs. Même les autres pays peuvent le faire, mais c'est de l'économie. Vous prenez au Sénégal, mais vous payez une carte de séjour tous les 6 mois à 10 000 francs ou toute l'année 10 000 francs. Ça te fait même pas 100 francs jour. Ah? Mais quel est le problème? Mais les gens payent des taxes. Les gens doivent payer des taxes. Mais c'est insuffisant parce que nous avons lâché de l'Est depuis le début. Nous n'avons pas développé. Les Sénégalais ne sont pas organisés ni formés. Comme il n'y a pas de banque pour les Sénégalais. Fii Sénégal il y a que la BNDE, la BHS et le Crédit Agricole. Et encore le pourcentage qui appartient au Sénégal reste quand même plus ou moins faible. Bien sûr. Parfois le Sénégal n'a plus tout. Bon, peut-être même les BNDE, le Sénégal est en train d'acheter tout. Mais c'est pas une banque qui peut supporter. Il n'y a pas les assurances. Les assurances est une manne d'argent. On ne s'assure pas au Sénégal. Au Sénégal, l'État n'a pas mis en place des systèmes d'assurance crédibles. Les sinistres. Il y en a, quand il y a sinistre ici, il n'y a rien du tout. Voilà, ils ne mutualisent pas les sinistres. Et les Sénégalais ne s'assurent pas et que l'État doit veiller à ce que l'assurance soit faite. Au Sénégal, quand tu es... même tous les Africains, mais quand tu es dans l'informel, tu es commerçant, mais les Sénégalais pensent que tu ne peux pas avoir une pension de retraite. Même ils pensent que seuls les fonctionnaires peuvent avoir une pension de retraite. Même un menuisier dans un quartier, ils peuvent aller s'inscrire à la caisse de sécurité sociale et cotiser, avoir des annuités de 25 ans. Il faut amener les gens à ça. Il faut obliger les gens à s'assurer. Un bâtiment, on est en train de dire les bâtiments. Imaginez, quand vous construisez un bâtiment, mais vous ne faites pas de dalle, mais vous ne vous assurez pas. Mais quand vous faites une dalle, pour construire, tu dois payer une assurance. Mais c'est ça. Quand tu élèves à 2 niveaux, 3 niveaux, mais tu dois faire une assurance. Mais quand tu construis à Touba, tu n'as pas besoin d'autorisation de construire, sauf que pour sécuriser ton investissement. Mais en matière d'assurance, personne ne t'inquiète. Alors, Chambake, l'UNUMEL a rappelé que ce plan de redressement est financé à 90% par des ressources endogènes, sans recours à l'endettement. Mais dans ce cas-là, avec les gars qui ont annoncé comme mesure, étape par étape. Alors, déjà, pour mobiliser des ressources au niveau local, je pense que